Nous allons maintenant travailler sur les différentes techniques de mise en couleur. Dans un premier temps, je vais travailler avec les marqueurs. Pour cela, j'ai choisi un papier spécifique aux marqueurs. Nous allons réaliser un exercice de mise en couleur à l'aide des feutres professionnels. Voici un type de dessin que nous pouvons réaliser grâce aux vidéos des perspectives à 2 points de fuite. En fonction des goûts de mon client, j'ai choisi un carrelage gris et je vais mettre une touche orange au niveau de la paroi de douche. Pour commencer, je vais griser mon carrelage en réalisant une trame. Dans le même principe, je mets en couleur la porte. J'utilise la pointe large. Et je mets en orangé la paroi de touche. Et dans le même geste, je réalise le sol. L'avantage des marqueurs, c'est qu'ils vont créer une trame sur votre dessin. Au niveau de la porte, on peut aussi également mettre de texture. Tout comme le sol. Pour donner de la texture, je vais soit partir sur le même ton pour le carrelage, pour les joints de carrelage. Et comme le carrelage du sol, j'ai pris un ton au-dessus. Ici, je vais rester sur le même ton. Mais en doublant, je vais créer un ton beaucoup plus foncé. Pour les surfaces à reflets, je vais alors prendre un ton plus bleuté et laisser une bande blanche à plusieurs reprises pour ainsi créer l'effet de lumière. Et avec un feutre à pointe fine, je viens marquer cette bande blanche. Étant donné que mon meuble de salle de bain est blanc, je vais faire la même chose. On peut également créer un peu d'ombre dans la vasque avec cette fois-ci la pointe fine. Pour donner un peu plus de vie, je vais créer un petit arbre derrière le mur de verre. En jouant avec différents verres. On peut également marquer le sol avec un petit gris léger et également sous le meuble. Et voilà, on a réalisé notre dessin de salle de bain avec la technique des marqueurs.